OK, on plonge dans l'installation de Scikit-learn. L'idée, c'est de voir comment on passe du simple moteur de base à un environnement de visualisation complet, un vrai tableau de bord, pour faire parler les données. Alors, avant toute chose, pourquoi est-ce que Scikit-learn est aussi incontournable en sciences des données? Bien, la réponse est super simple en fait. Sa mission, c'est de rendre l'analyse de données avancée accessible à tout le monde. OK, alors, la promesse de Scikit-learn, c'est bien beau tout ça, mais avant d'installer quoi que ce soit, c'est important de comprendre c'est quoi au juste cet outil et surtout d'où vient sa puissance. Donc, en gros, Scikit-learn, c'est une librairie Python pour le machine learning. C'est open source, on peut même l'utiliser commercialement, mais le point vraiment crucial, c'est qu'elle ne part pas de rien. Elle est bâtie sur des géants, là, NumPy, SciPy, Matplotlib. Ça lui donne une fondation super solide et performante pour faire de la classification, de la régression, du clustering, tout le tralala. Bon, c'est assez pour la théorie. On passe à la pratique. On va commencer par le commencement, l'installation du moteur de base. Et voilà, tout commence avec ça. Une seule petite ligne de commande. Pip installe scikit-learn. C'est simple, non? Ça installe le cœur de la librairie. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses quand on tape ça? Parce que voyez-vous, cette commande, elle n'installe pas juste un paquet. Non. Elle met en place tout un écosystème. On parle ici des dépendances essentielles. On a besoin de Python version 3.10 ou plus, de NumPy, de SciPy. C'est vraiment le socle, la fondation sur laquelle tout le reste va s'appuyer. OK, le moteur est installé. C'est fait. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce qu'avec juste ça, on peut vraiment explorer tout le potentiel de Scikit-learn? Et c'est la question à se poser. Parce que oui, le noyau va faire rouler les algorithmes, pas de problème, mais ça ne débloque pas l'expérience complète, loin de là. En fait, la différence est énorme. L'installation de base, c'est comme avoir un moteur de voiture qui tourne parfaitement. C'est super, mais on n'a pas de tableau de bord. L'installation complète, elle, ajoute le tableau de bord. Elle active toutes les fonctions pour créer des graphiques, elle permet de faire rouler tous les exemples officiels. Bref, on passe d'un moteur à une voiture complète et interactive. Alors justement, comment on fait pour avoir ce fameux tableau de bord? Comment on donne vie aux données? Pour ça, il faut ajouter une couche de visualisation. Voyons voir ce que ça veut dire concrètement. Et la pièce maîtresse, le cœur de la visualisation dans l'univers Scikit-learn, c'est Matplotlib. C'est la librairie de base pour faire des graphiques. Il faut voir ça comme ça. Sans Matplotlib, toutes les fonctions plot de Scikit-learn, toutes ses capacités d'affichage, elles sont muettes. Elles ne peuvent rien montrer. Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi installer plus de trucs? Eh bien, pour pouvoir faire rouler les exemples officiels qui sont une mine d'or pour apprendre. Et c'est là que notre boîte à outils de visualisation s'agrandit. On a besoin de Scikit-image si on veut jouer avec des exemples qui font du traitement d'images. Si un exemple utilise des data frames, il faudra Pandas, c'est pas le choix. Pour des graphiques statistiques un peu plus poussés, Seaborn est un incontournable. Et si on veut des graphiques interactifs où on peut zoomer, survoler les points, c'est Plotly qu'il nous vaut. Chaque outil a sa spécialité. Maintenant, une petite mise en garde, mais elle est super importante. Dans le monde du logiciel, rien n'est statique. Les exigences et dépendances, ça change sur le temps. C'est une cible en mouvement constant. Et pour s'en convaincre, regardez ça. On compare une vieille version de 2019 avec une version plus récente. C'est frappant. En 2019, Python 3.4, ça passait. Aujourd'hui, on a besoin de 3.10 minimum. Pareil pour NumPy et SciPy. Le saut est énorme. Ça veut dire qu'un vieux projet qui fonctionnait parfaitement à l'époque, il y a des chances qu'il ne s'installe même plus aujourd'hui sans une bonne mise à jour. Bon, avec toute cette information, la question qui tue, c'est quoi l'installation idéale? Quel est le chemin le plus intelligent pour se monter un bon environnement de travail? Voici une approche qui a bien du bon sens en 3 étapes faciles. 1. On installe le noyau. C'est la base, l'essentiel. Pip install scikit-learn. 2. On ajoute tout de suite la puissance de visualisation avec Matplotlib. Honnêtement, analyser des données sans les voir, c'est comme essayer de naviguer dans le noir. Et 3. On explore à la demande. On tombe sur un exemple qui a besoin de Seaborn, on l'installe. Un autre demande Plotly, on l'ajoute. On n'installe que ce dont on a besoin, quand on en a besoin. C'est une approche super efficace. Et voilà, l'environnement est prêt, les outils sont en place, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la suite. Maintenant que tout ça est à notre portée, quel sera le premier problème qu'on va vouloir résoudre? Les portes sont grandes ouvertes pour l'exploration, pour la découverte. C'est là que le vrai plaisir commence.